avec Anaïs Gertin-Lacroix. Anaïs, bonjour. Bonjour, Benoît. Ça, c'est une des pires affaires, hein, le revenge porn. Quelle saleté. Ouais, donc pour situer les gens, revenge porn, c'est lorsqu'on publie une photo d'une personne nue, exemple, sur les médias sociaux, quelqu'un avec qui, exemple, on aurait eu un rapport sexuel, avec qui on a été en couple, et là, souvent, on peut s'envoyer quelques photos coquines. Séparation, on est frustré, on décide de mettre ça sur Internet, et on sait qu'une fois que c'est sur Internet, ben ça part plus. OK, Benoît, puis c'est pas la première fois qu'on s'en parle, toi et moi. Il y a eu quand même, dans la dernière année, 2-3, je te dirais, études, en fait, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, et le constat est toujours le même. Envoyez-en plus. Écoute, honnêtement, prends une photo de toi, envoie ça par la poche, je pense que ça va être plus sécuritaire, OK? Parce que, non, mais c'est vrai, là, tout ce qui se passe sur le web, non, mais puis... Mais faut que ça rentre dans l'enveloppe, Anaïs. Ben là, les petits tuiles... Ouais. Je peux te raconter quelque chose que tu me dis, il faut que ça rentre dans l'enveloppe. Quand j'ai commencé à travailler à Météo Média, c'est venu cogner à ma porte à Montréal. Puis lorsque j'ai ouvert la porte, dans la boîte aux lettres, il y avait un papier. Et c'était c'est un homme, donc c'est quelqu'un qui s'était pris en photo vers le haut. Donc tu voyais vraiment le pénis, puis c'était de la parqueterie au sol. Ça aussi, ça m'avait marqué. Avec son numéro de téléphone. Disant « appelle-moi », mais c'est quand même troublant, là. Donc, non, mais si tu veux pas recevoir un pénis, tu veux pas recevoir le pénis d'un inconnu dans ta boîte aux lettres avec un numéro de téléphone, tu veux pas voir ça sur Internet et lui, tu ne veux pas publier. Lui, il dit, je vais une photo de ma bisoune, mon numéro de téléphone, c'est fait, là. Anaïs est à mes pieds, là. C'est sûr, c'est fait, là. Quel zinzin. Mais c'est reconnu que c'est la façon de me courtiser, là, Benoît. C'est ce que j'ai lu sur Wikipédia. Quel imbécile! Quel crétin! Ah oui, quel crétin! Certain. Okay? Donc là, mais tu vois, revenge porn, j'aurais pu, si j'avais su c'est qui, prendre ça puis mettre ça ensuite sur Internet pour rire de la personne. Et là, il y a une étude qui a été faite récemment sur près de 1000 personnes, des gens âgés entre 15 et 34 ans, des hommes. On leur pose la question, est-ce que vous avez déjà publié sur Internet des photos de votre ancienne copine, d'une fille que vous avez, d'une femme que vous avez fréquentée? Et à 38% quand même, donc 4 hommes sur 10 ont dit « Ben oui, on a déjà fait ça », alors que les femmes, c'est 14%. Puis, ce qui vient me fâcher là-dedans, encore à ce jour, il y a des inégalités, là, Benoît, on ne dira pas le contraire. J'ai encore l'impression que s'il y a une vidéo d'une fille qui circule sur le web, ça ne rend pas service à la fille, alors qu'une vidéo d'un garçon sur le web, ça pourrait presque encore à ce jour lui rendre service. La vision de la sexualité, encore notamment chez les jeunes, est très différente lorsque c'est une jeune femme ou un jeune homme qui s'adonne à un rapport sexuel. Donc, tu regardes ça, là, puis c'est vraiment faites attention. Là, durant le temps des fêtes, là, déguisez-vous en Mère Noël si ça vous tente. Mais envoyez. Non, et moi, j'ai vraiment peur d'Internet. Plus je lis ça, plus je me dis, faut tellement faire attention à ce qu'on envoie. Non. Faites pas ça. Et le gars, ça peut le rattraper aussi, hein? Tu sais, s'il fait partie des hommes dont tu m'as parlé cette saison, qui sont pas équipés pour veiller tard, ça peut les... Bref. Non, mais faites pas ça. Ça. Puis si votre chum dit, ben là, si tu veux pas, je te prends en photo, là, puis je te laisse-le partir. C'est une mouche à marde. On appelle les red flags, là, ça, c'en est un. Si pour être en couple avec quelqu'un, tu dois absolument lui envoyer des photos de toi ou de tes seins, il y a peut-être une problématique dans tout ça, là. Bon, mais regarde, il y a des couples qui peuvent s'amuser, là, ça ne nous regarde pas entre adultes consentants. Absolument. Mais au moment où on se sépare, on devrait effacer toutes ces photos-là, effacer la corbeille, enlever ça du cloud, mais on dirait que ça peut toujours traîner quelque part. Donc, c'est vraiment... C'est là que je me dis, il y a quelques années, on dirait qu'on connaissait pas l'ampleur, puis on savait pas à quel point c'est quasiment impossible de retirer quelque chose d'Internet. Donc, une fois que c'est mis, on perd le contrôle. T'sais. Bon, grande question, au bout de combien de jours peut-on proposer une rencontre après un match sur une application? Ben là, écoute, durant la période des fêtes, il y en a sans doute qui vont vouloir se rencontrer. On sort dans les bars, on met à jour notre application, exemple Tinder, sur un rayon de 10 km, de 25 km. Là, tu voyages, tu as envie de rencontrer des gens. Et toi, si là, tu vas me dire, je n'ai jamais été là-dessus, mais mettons, mise en situation, tu es sur une application de rencontre, tu parles avec quelqu'un qui est fort intéressant. Après combien de temps tu penses que tu pourrais dire, OK, ben je pense qu'on est fait pour se rencontrer. On est mûr pour avoir un rendez-vous. Est-ce que tu attends 2 jours? Est-ce que tu attends 1 mois? Est-ce que tu attends 2 semaines? Ce serait quoi?
Ben moi, j'attends de le présenter à ma famille, d'avoir l'approbation. Je ne sais pas, Anaïs. Je suis jamais allé là-dessus. Je sais même pas comment faire. Je sais même pas à quoi ça ressemble, l'application Tinder. Je suis un imbécile. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a rien à faire. Non, t'es pas un imbécile. T'es pas un imbécile. C'est d'une simplicité, là, je te dirais, là, c'est très simple. C'est 3 jours, Benoît. Selon, là, la majorité des gens, oui, donc, on dit 62% des consommateurs de cette... J'ai pas crié, je suis dedans. Oui. OK. Mais 3 jours, c'est pas beaucoup, trouves-tu? Ben, 3 jours, c'est pas beaucoup, mais attends, je vais dire son prénom. Logan Hurry, qui est une experte en relations sur les applications, parce qu'il y en a maintenant vraiment qui sont experts, parce qu'on n'a pas les mêmes débuts de relation lorsqu'on se rencontre à l'épicerie, comme dans les films de Noël, ou encore sur une application. Et ce que cette experte, en fait, dit, c'est faut pas, évidemment, la première journée, aller rencontrer la personne, parce que oui, c'est trop tôt, mais faut pas attendre trop longtemps, parce que là, Benoît, mettons, on s'est pas vu les deux, on n'a pas entendu la voix de l'autre, et des fois, on peut écrire avec quelqu'un, puis il y a une chimie qui s'installe, on laisse nos émissions, on a une belle complicité, mais là, on étire ça, exemple, 2 semaines, 3 semaines, et là, je vais commencer à fantasmer, entre guillemets, sur la personne que tu es, sur ton énergie, et là, je me dis, écoute, ça va tellement bien dans nos échanges par message, dans la vie, ce sera fantastique, puis là, on se rencontre les deux, puis finalement, il n'y a aucune chimie qui opère, tu comprends? Donc, elle, ce qu'elle dit, c'est, faut attendre un minimum de 3 jours, dans le sens qu'en 3 jours, si on a une conversation quand même assez régulière, on peut se parler à quelques reprises, bien, après 3 jours, on va être capable de voir, OK, j'ai encore quelque chose à dire à cette personne-là après 3 jours, mais j'ai pas tout dit qui fait que lorsqu'on va se rencontrer, on n'aura pas, je vais pas t'avoir mis sur un piédestal, parce qu'on sait souvent dans les relations amoureuses, il y en a qui vont, il y a la réalité et il y a ce qu'on espère, puis on est capable des fois de se faire des beaux scénarios dans notre tête qui ne sont pas à l'image de la réalité. Donc, un 3 jours de conversation en continu, là, ce serait le bon moment pour rencontrer quelqu'un. Puis là, il t'appelle, dit « Allô, Anaïs, c'est moi, t'as-tu le goût qu'on se rencontre? » Oui, il manque des dents parce qu'il a payé un sans-abri. Puis là, finalement, tu vois, on n'est jamais à l'abri de rien. Mais faut pas... Surprise. Hey, hein, je t'en ai rencontré aujourd'hui des choses. Le sans-abri que tu savais, puis maintenant, tu sais, pour le pénis, c'est la parqueterie. Oui, c'est sur une feuille de 3,5 par 4. Je ris, mais c'est pas drôle. Ouais. Là, hey, on n'a pas le temps. Le Club Sexu, combien de temps ça te prend pour raconter ça? Je vais te le faire en 30 secondes. Club Sexu, en fait, qui est un organisme qui met de l'avant l'éducation sexuelle, Benoît. Puis là, il va y avoir une campagne. Campagne, merci. Mettant de l'avant tout le harcèlement de rue. Là, quand tu me dis 30 secondes, là, je vais aller vite. Tout le harcèlement de rue. Et on sait que à Montréal, il y a énormément de cônes. Les cônes oranges, habituellement, c'est pour nous dire, fais attention, exemple, pour pas te blesser, attention, il y a un trou. Donc, on a décidé de mettre cette campagne-là pour 12 jours en lien avec tout ce qui est circulation à Montréal, mais sur les panneaux orange, à la place, vous allez voir harcèlement de rue avec des termes comme catcall, qui est lorsque quelqu'un se fait siffler. Donc, à Montréal, pour les 12 prochains jours, si vous voyez des panneaux orange écrivant harcèlement de rue avec des choses qu'on peut vivre lorsqu'on marche à Montréal, puis 60% des gens ont déjà vécu du harcèlement de rue, du moins dans la dernière année, c'est pour sensibiliser à ce que l'on peut vivre lorsque l'on sort de la maison. Est-ce que c'était clair? C'était pas pire clair. On en reparlera demain s'il faut. Anaïs, merci. Je laisse la place à Yasmine. C'est toi qui me lance sur un 30 secondes, puis là, je cherche mes mots. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Merci. À demain. Salut, Benoît. Cube Radio à la télé, dès le 11 janvier.